الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذه الليلة ليلة 16 من شهر صفر من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 4 novembre 2017 et nous voici réunis pour le deuxième cours de l'étude du livre Al-Aqida al-Wasitiyya de l'auteur, l'éminent savant Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Lors de notre dernière assise, nous avons vu quelques points importants, une introduction indispensable concernant le livre et son auteur, la raison pour laquelle l'auteur a écrit ce livre, et le sens du mot aqida, linguistiquement mais aussi religieusement, l'importance de cette science, le but recherché lorsque l'on étudie cette science. Ceci étant dit, nous nous baserons, incha'Allah ta'ala, sur le commentaire de l'éminent savant Salih al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Mais, comme à nos cours, et comme à notre habitude, nous citerons des paroles d'autres savants connus de la sunna, plus particulièrement, et beaucoup, incha'Allah, les paroles du noble cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Le but derrière tout cela, chers frères, c'est de vous habituer à entendre les noms de vos savants, les noms des savants de la sunna. Et lorsque l'on parle et traite le domaine de l'aqida, sachez que le cheikh Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, est la lumière dans cette science, à l'unanimité des savants contemporains. Qu'Allah lui fasse miséricorde pour ses nombreux efforts qu'il a fournis. Rahimahullahu ta'ala. Ceci étant dit, nous commençons l'étude de cet écrit où l'auteur, rahimahullah, dit dans cette première partie que je vais réciter, puis on lira et comprendra le sens de ces paroles. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Dans la première partie, l'auteur rahimahullah ta'ala a tout d'abord commencé cet épître par la mention du nom d'Allah par la phrase appelée Al-Basmala. Al-Basmala, c'est la parole Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim. Le cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le récompense, a montré dans son commentaire que l'auteur a débuté son écrit par la mention de la Basmala, la parole Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim, pour suivre l'exemple du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah, dont chacune de ces surahs, chacun de ces chapitres commence par la mention de la Basmala, exception faite d'une surah, Suratul Tawbah, qui est aussi appelée Suratul Bara'a, la surah le repentir, numéro 9 du Coran, et qui est surnommée la surah du désaveu, car c'est dans cette surah et dans ce chapitre du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré son désaveu clair et celui de son messager sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des hypocrites. Cette sourate ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, car comme l'ont dit les savants du tafsir, elle est la suite de celle qui la précède, Suratul Anfal, dans les sujets qu'elle contient. Ainsi, elle n'a pas commencé par la parole Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim.
le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala a dit au sujet de la divergence entre les savants qui est la suivante: Ahiya ayatun min kulli surah aw hiya munfasila yu'ta biha littabarruki bil bada'ati biha. Est-ce que la basmala, la parole Bismillahir Rahmanir Rahim, est un verset de chaque surah, c'est-à-dire que ce verset serait dans la surah même, ou alors est-ce que cette parole qui est la basmala est un verset indépendant, ne faisant pas partie de la surah même? Ce sont deux avis chez les savants. Certains ont dit que la parole Bismillahir Rahmanir Rahim est un verset qui entre dans la surah. D'autres ont dit c'est un verset indépendant et le but pour lequel il est récité, c'est demander la bénédiction d'Allah pour cette surah dont nous entamons la lecture et la récitation. Et d'après lui, rahimahullah, c'est ce deuxième avis qui est retenu. C'est un verset indépendant et qui fait partie bien sûr du Coran et qui est récité avant d'entamer la lecture de la surah pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et la bénédiction dans cette tâche que l'on entreprend. Pour cette raison, le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit wa qawluhu bismillah, quant à la parole bismillah, al-ba'u lil-isti'ana, la lettre ba, lorsque l'on dit bi dans la parole bismillah, bi ici linguistiquement c'est une particule utilisée qui désigne une demande d'aide. Bismi Allah, bismillah, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu entames quelque chose, lorsque tu entreprends quelque chose et tu dis avant bismillah, c'est-à-dire que tu demandes l'aide d'Allah. Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'entreprends cette tâche. Je lui demande son aide et sa bénédiction subhanahu wa ta'ala. Et il y a une parole qui est sous-entendue. Lorsque tu entreprends quelque chose et dis bismillah, puis entreprends cette chose, il y a une parole qui est sous-entendue, c'est-à-dire il y a quelque chose que tu n'as pas dit à haute voix. Si c'est une écriture, tu ne l'as pas écrit, mais c'est sous-entendu. Lorsque tu sors de chez toi et dis bismillah, tu demandes l'aide d'Allah. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends, même si tu ne le dis pas explicitement, que lorsque tu quittes ta maison, tu dis bismillah pour demander l'aide d'Allah dans cette sortie et dans tout ce que tu vas accomplir étant hors de ta maison. Lorsque tu vas lire le Coran, tu vas dire Bismillahir Rahmanir Rahim au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas demander l'aide d'Allah, mais tu n'as pas dit de quoi, car tu le sous-entends. Tu sous-entends que tu demandes l'aide d'Allah dans cette lecture que tu entames. Lorsque tu accomplis une tâche difficile pour laquelle tu dis avant Bismillah, tu sous-entends que tu demandes l'aide d'Allah pour cette tâche que tu accomplis. Donc, Bismillah est une parole servant à demander à Allah de t'aider et de t'assister, subhanahu wa ta'ala, car on ne peut réussir sans l'aide d'Allah, azza wa jal. D'où le mot Bismi. Allah, Bismillah, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un nom propre, désignant le Créateur, azza wa jal. C'est le premier de tous ces noms. Il est comme un nom qui renferme globalement le sens de tous les autres noms. Tous les autres noms sont comme une explication détaillée du nom de base qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme si l'on disait, qui est Allah? Et pour répondre à cette question, tu donnais tous les noms d'Allah. Huwa ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Razaq, al-Malik,
et ainsi de suite. Allah est le nom de base, tous les noms autres reviennent et l'expliquent. Le nom Allah, subhanahu wa ta'ala. Le sens de Allah, Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Celui qui est le seul à mériter l'adoration de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah, azza wa jal, est celui qui est le seul à mériter l'adoration de ses créatures. Ainsi, toute personne qui adore un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas compris le sens du nom Allah. Tout simplement. Car Allah azza wa jal est le seul à mériter l'adoration. Car à la base, le nom Allah dans la langue arabe est issu d'un verbe. Ce verbe en arabe est le suivant. C'est le verbe alaha. Lorsque l'on dit alaha, cela signifie adorer. Et vous voyez bien que le nom Allah ressemble dans sa forme ou dans les lettres qu'il contient au verbe alaha, n'est-ce pas? Il y a donc une notion d'adoration. Le verbe alaha en langue arabe est le synonyme du verbe abada. Les deux qui signifient adorer, vouer le culte, vouer l'adoration. Ainsi, le nom Allah signifie le seul méritant le culte et l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Je demande l'aide d'Allah, du seul qui a le droit à être adoré dans la tâche que je vais accomplir. Ici, nous sommes dans un écrit, n'est-ce pas? Nous sommes dans un écrit. Ainsi, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a écrit la basmala, comme l'a dit le cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah. Il a écrit la basmala pour demander l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cet écrit. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui sont deux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui contiennent et désignent un seul et même attribut. Cet attribut est Ar-Rahma, la miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux noms d'Allah désignant un attribut par lequel Allah Azza wa Jal est bel et bien qualifié, comme on en parlera en détail, Inch'Allah, qui est la miséricorde. En arabe, Ar-Rahma. Et c'est une véritable miséricorde, non pas, comme l'ont dit d'autres groupes, dont nous parlerons plus en détail au cours de notre étude, Inch'Allah, non pas comme ce qu'ils ont dit, Iradatul Ihsan. La Rahma, la miséricorde, c'est-à-dire la volonté d'être bienfaisant à l'égard de sa créature. Et en disant cette parole, ce qu'ils ont voulu, c'est vider le mot de son sens et ne pas affirmer à Allah cet attribut qui est la miséricorde. Vous le verrez plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le nom Ar-Rahman, comme l'a dit le noble Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, signifie globalement Dhur Rahmatil Amma li Jami'il Makhluqat, le détenteur de la vaste miséricorde pour toutes les créatures. Ar-Rahman, le détenteur de la vaste miséricorde pour toutes les créatures. Alors que le nom Ar-Rahim signifie Dhur Rahmatil Khassati bil Mu'minin, le détenteur de la miséricorde réservé aux croyants. Le détenteur ou le qualifié par la miséricorde réservé aux croyants. Car la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme vous l'avez compris je pense, se divise en deux. Ar-Rahmatul Amma, la miséricorde générale
Rahmatul khassa et la miséricorde particulière, ou alors la miséricorde réservée. Celle qui est générale a atteint toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pieux parmi eux, comme le moins pieux. Le croyant parmi eux, comme le kafir, comme le polythéiste, comme le mécréant. Ils sont tous atteints par la miséricorde d'Allah, ne serait-ce que par cette santé qu'il leur a donnée, ne serait-ce que par ses enfants, ne serait-ce que par ces biens desquels ils jouissent, et toute autre chose encore, qui sont une partie des bienfaits d'Allah, qui représente sa miséricorde et ses effets, subhanahu wa ta'ala. Alors que Ar-Rahim, il désigne la miséricorde d'Allah, mais celle qui est réservée aux croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Suratul Ahzab, les coalisés, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Il est, en parlant de lui, Azza wa Jal, et il est Rahim pour les croyants. Lorsqu'il a parlé de la miséricorde envers les croyants, c'est le nom Rahim qu'il a cité. Car c'est celui qui désigne la miséricorde qui est réservée aux croyants. Quelle est cette miséricorde? Celle de les guider à la foi. Celle de les faire patienter lors de l'épreuve. Celle de répondre à leurs invocations. Celle de faire accroître leur savoir. Ce sont des miséricordes qui ne sont offertes qu'aux croyants. Bismillahirrahmanirrahim. Ainsi, la basmala est une parole lourde de sens, servant à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette tâche que l'on accomplit. Allah le seul méritant l'adoration, celui qui est qualifié par la miséricorde vaste qui atteint toutes ses créatures et la miséricorde qu'il a réservée à ses croyants. Donc voyez un peu l'importance de cette parole maintenant. Lorsque vous entreprenez quelque chose et vous dites Bismillahirrahman Ar-Rahim Subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Dans le sens rapproché de cette phrase, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui envoya son messager avec la guidée et religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toute autre religion, et Allah est suffisant comme témoin. Subhanahu wa ta'ala. Vous l'aurez compris, l'auteur ici commence par la louange à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une introduction, comme a dit le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, dans laquelle il loue Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, lors de la parole Alhamdulillah, les deux lettres, cette particule alif ou lam, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, contentez-vous d'entendre elle. Lorsque vous dites Alhamdulillah, ce L en question a un grand rôle dans la langue arabe. Ici, on l'appelle Al lil-istighraq, c'est-à-dire la particule qui désigne toutes les catégories de ce qui va être cité. Qu'est-ce qui est cité? C'est la louange. Hamd. Lorsque l'on dit Al-Hamd, on veut dire par là toutes les formes de louange, sans aucune exception. Elles sont réservées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, jami'ul mahamidi lillahi mulkan wa istihqaqa. Toutes les formes de louange reviennent de droit à Allah. Elles appartiennent à Allah. Allah est leur ayant droit. Subhanahu wa ta'ala. Walhamdu lughatan, et dans le sens linguistique, alhamd, al-thana'u bis-sifat al-jamila wal-af'al al-hasana. Faire l'éloge de quelqu'un en mentionnant ses bonnes caractéristiques, ses bons atouts.
Lorsque tu dis un tel est beau, ce que tu as fait envers lui s'appelle hamd dans la langue, linguistiquement parlant, car tu as fait ses éloges, tu as cité une de ses bonnes qualités. C'est ça qui est voulu dans le sens linguistique. Pour cette raison, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a porté ce nom. Autrefois, les Arabes appelaient leurs enfants hamd, louange, parce qu'ils voulaient et espéraient que leurs enfants soient loués par les autres. Et le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Muhammad. C'est celui qui est énormément loué, celui qui est plus loué que les autres, en espérant à travers cette appellation qu'il allait être décrit par son sens. Effectivement, il a été et restera l'homme le plus loué sur cette terre. Walillahi alhamdu wal minna. Ça, c'est le sens de hamd linguistiquement, le fait de faire l'éloge pour une qualité, pour une bonne chose. Wa urfan fi'lun yunbi'u an ta'zim al-mun'imi bisababi kawnihi mun'ima wa huwa ضد الذم. Et Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit que al-hamd dans la définition connue c'est une parole qui montre que la personne qui la prononce a vénéré le bienfaiteur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, une parole servant à vénérer le bienfaiteur. Vous l'avez compris, c'est une parole de la langue qui découle du cœur. Car comme on vénère Allah, on le glorifie, on lui reconnaît sa grandeur et sa puissance, on remarque et constate ses bienfaits desquels nous jouissons, notre langue a dit Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit concernant Alhamd, Dhikru mahasinil mahmoudi mahabbatan wa ta'zima. Alhamd, c'est la mention des bonnes qualités de celui que tu loues, tout en éprouvant pour lui de l'amour et de la vénération. Je répète, Alhamd, c'est la mention des bonnes qualités de celui que tu loues, tout en éprouvant pour lui de l'amour ardent et en le vénérant. Je répète une troisième fois, Alhamd, c'est la mention verbale des bonnes qualités de celui que tu loues, tout en éprouvant pour lui de l'amour et de la vénération. Lorsque tu entends cela, tu comprends que si tu fais les éloges de quelqu'un sans pour autant le vénérer et l'aimer comme on aime Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala, dans le cœur, on n'appellera pas cela hamd. Non pas linguistiquement, mais religieusement. On appelle cela al-madhu. Et le verbe c'est madaha. Faire les éloges. Lorsque l'on parle d'Allah Azza wa Jal, on loue Allah, c'est-à-dire que l'on mentionne ses noms, ses attributs, on cite sa perfection, subhanahu wa ta'ala, on cite cette perfection. Et tout en citant cette perfection, le cœur est habité et animé par l'amour ardent pour lui et sa vénération en raison de ce que l'on connaît de lui comme perfection, subhanahu wa ta'ala. C'est le sens de l'alhamdulillah. D'autre part, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit Allah est loué pour deux raisons. Pourquoi est-ce que nous louons Allah? Pour deux raisons. La première, il est loué car il est le bienfaiteur. Il est loué pour tous ses bienfaits desquels il nous comble et ne cesse de nous combler. Il nous a donné, avant tout comme bienfait, l'islam, la foi. Ensuite, il nous a donné la santé, les biens, famille, enfants, proches. Ainsi, Allah Azza wa Jal mérite d'être loué
car il est le bienfaiteur. Deuxième raison pour laquelle Allah est loué et doit être loué, en raison de la perfection de ses noms et attributs. Subhanahu wa ta'ala. On loue Allah Azza wa Jal car il est parfait. On loue Allah Subhanahu wa ta'ala car il est immense, il est sublime, il est grand, il est magnifique. Subhanahu wa ta'ala, il est majestueux. Il a les noms et les attributs les plus parfaits. En aucun cas il n'est sujet à la faute, à la défaillance, à l'erreur. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous lisez le Coran, de la première sourate, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'au dernier verset, Min al-jinnati wan nas, méditez bien, vous verrez qu'à chaque fois que la mention sera faite de la louange, ce qui va suivre après, c'est une énorme faïda ce que vous entendez, une énorme leçon bénéfique. Ce qui va suivre après la louange sera toujours une de ces deux choses. Soit un bienfait d'Allah sera cité, soit une perfection d'Allah sera citée dans ses noms et attributs. Prenons un exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, sans entrer dans le détail, signifie la seigneurie d'Allah, qu'il a tout créé, qu'il possède tout, et qu'il est le seul à tout gérer, seul et sans associé. C'est une perfection. Il a été loué, une perfection des noms et attributs a été citée. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surat al-Kahf, le premier verset. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le livre. N'est-ce pas que cela fait partie des plus grands bienfaits d'Allah, d'avoir révélé le livre qui nous guide vers ce droit chemin que nous suivons et nous nous efforçons de suivre. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, premier verset de Surat al-An'am, numéro 6. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui a créé les cieux et la terre. Il a aussi créé les ténèbres et la lumière, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Vous verrez qu'à chaque fois que la mention de la louange vient dans le Coran, ce qui vient après est un bienfait d'Allah ou une perfection d'Allah. C'est pour ça qu'on loue Allah. Pensez-vous, chers frères, que c'est pour rien que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah remplit la balance. Wallahi, on pourrait s'étaler des heures juste sur la parole Alhamdulillah. Donc voici un peu le sens de cette parole. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Mais il n'y a pas de mal avant cela à citer la différence entre Alhamdu et Ash-Shukr. Ash-Shukr, qui est la reconnaissance que tu exprimes à Allah, subhanahu wa ta'ala. De plusieurs points de vue, voici les différences entre Al-Hamd et Ash-Shukr. Premièrement, Al-Hamd yuqalu bi muqabalati ni'mah wa bi ghayri ni'mah. Al-Hamd est prononcé lors d'un bienfait, mais aussi lors d'un méfait. On dit Alhamdulillah quand Allah nous donne la santé. C'est un bienfait. On dit Alhamdulillah quand Allah nous éprouve par la maladie. C'est pour nous un méfait. Mais ce n'est pas un mal. Par rapport à Allah, c'est une sagesse divine, parfaite, subhanahu wa ta'ala. Mais pour nous, on ressent un méfait en nous, devant lequel on doit se montrer endurant. On doit donc dire Alhamdulillah devant un bienfait, et on dit aussi Alhamdulillah devant un méfait. Pour cette raison, il est prescrit de dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah dans toutes les situations. Bonnes soient-elles ou mauvaises paraissent-elles devant nous.
D'un deuxième, alors que ash-shukr, pardon, la yuqalu illa bi muqabalati ni'ma. On ne le prononce que devant un bienfait. Lorsqu'Allah nous fait don d'un bienfait religieux, mondain, physique, financier, tout autre, nous disons ash-shukr. Nous manifestons notre shukr à Allah subhanahu wa ta'ala lors d'un bienfait. C'est un premier point de vue dans lequel il y a une différence entre al-hamd et al-shukr. Un deuxième point de vue où il y a une différence entre al-hamd et al-shukr. Al-hamdu la yakunu illa bil-lisan. Al-hamd, c'est une chose qui ne vient que de la langue. C'est-à-dire, c'est quelque chose de verbal. C'est quelque chose d'oral. Al-hamd, ce n'est pas une action et ce ne vient pas du cœur, mais c'est prononcé de la langue. Alors que ash-shukr, la reconnaissance, elle a trois piliers. Elle apparaît dans trois formes. Premièrement, al-qalb, le cœur. Lorsque tu reconnais de ton cœur qu'Allah est le seul qui t'a fait don de ce bienfait, subhanahu wa ta'ala, tu t'es montré reconnaissant envers Allah avec ton cœur. Mais aussi la langue. Lorsque tu loues Allah, azza wa jal, lorsque tu mentionnes ce bienfait qu'il t'a donné, tu t'es montré reconnaissant envers Allah avec la langue. Mais aussi les membres. Lorsque tu œuvres en utilisant ce bienfait qui t'a été donné par Allah dans son chemin, Allah t'a donné la santé, tu l'utilises pour l'adorer. Il t'a donné les biens, tu les utilises pour faire des aumônes. Tu t'es montré reconnaissant physiquement. Alors que Al-Hamd n'est que dans la langue. Ash-Shukr, lui, est dans le cœur, par la reconnaissance, dans la langue, par la mention, et dans les membres, par les actions. Voici les différences entre Al-Hamd et Ash-Shukr. Vous comprendrez donc que celui qui dit Alhamdulillah a forcément fait du shukr. Parce que le shukr est dans la langue et dans le cœur. Barakallahu fikum. Alladhi arsala rasulahu bil huda. Celui qui a envoyé son messager avec la guidée. Subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé son messager. Il s'agit ici de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mot rasoul dans la langue arabe, car sachez qu'à chaque fois que vous étudierez, Inch'Allah, vous verrez dans les sens des termes un sens linguistique qui est le sens de base, puis le sens religieux pour lequel ce mot est utilisé. Dans le sens religieux, vous trouverez toujours le sens de base, le sens un peu linguistique. Il s'agit, lorsque l'on parle de Rasoul, celui qui a été envoyé avec un message, dans le sens linguistique. C'est-à-dire que si je te remets un courrier et te demande de l'envoyer et le faire parvenir à telle personne, dans la langue arabe, je peux dire de toi que tu es un rasoul. Tu es un messager car tu portes un message que je t'ai demandé de transmettre. Lorsque l'on dit rasoul dans la religion, qu'est-ce qui est voulu? Le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah a dit Huwa insanun dhakarun uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighi. C'est un homme ayant reçu une révélation contenant une législation. Un homme ayant reçu une révélation contenant une législation et qui a reçu l'ordre de la transmettre. Ar-Rasoul, c'est un homme ayant reçu la révélation contenant une législation et qui a le devoir de la transmettre. Ainsi, lorsque l'on dit un homme, il n'y a pas de femme rasoul. C'est pour ces raisons
cette raison que les savants ont défini le Rasoul avec ces termes bien précis. Femme Rasoul n'existe pas. Il n'y a jamais eu de femme prophète. C'est Allah qui l'a voulu. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, c'est un homme. Cet homme reçoit une révélation. On lui fait la révélation qui contient une législation des ordres et des interdits. Et il doit la transmettre. Voici ce qui est voulu par le Rasoul. Ainsi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation et l'a transmise. Alayhi salatu wa salam. Il y a un deuxième terme, qui est Nabi. Car vous entendez, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Et des fois, Nabiyuhu wa rasuluh. Rasoul, vous avez compris. Nabi, qui est traduit par prophète, comme a dit le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, man ba'athahu Allah liyujaddida risalata man qablahu wa ya'mala bikitabi man qablah. C'est quelqu'un qui a été envoyé par Allah. Il ressemble en cela au messager. Si ce n'est que lui, il a été envoyé par Allah pour faire revivre le message porté par le messager qui l'a précédé. Il y a un messager qui vient avec une révélation, avec une parole d'Allah, un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il transmet cette parole et l'enseigne aux gens. Le temps passe, les gens s'égarent, les gens oublient cette parole. Le prophète arrive. Que fait-il lui? Il rappelle aux gens ce qu'ils ont oublié de ce livre, de ce message porté par le messager l'ayant précédé. Avez-vous compris? Le messager transmet un message, un livre, une parole divine, subhanahu wa ta'ala. Le prophète fait revivre le message oublié du messager qui est venu avant lui. Ainsi, leur but est le même, appeler les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de prophètes chez les gens de Banu Israël, la descendance du prophète Yaqub alayhi salam, qui ont reçu la venue de beaucoup de prophètes, les gens du livre, les gens de la Torah et de l'évangile. Ce prophète a été envoyé, comme le dit l'auteur, bil huda, avec la guidée. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit ay al-ilm an-nafi'. Ce qui est voulu par la guidée, c'est la science utile. La science utile. C'est ça qui est voulu par la guidée. وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. La science utile, qu'est-ce que c'est? Tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme information véridique, comme ordre et interdit, et toute législation utile. La guidée, c'est la science utile. La science utile, c'est tout ce qui est venu du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, pour résumer. Tout ce qu'il nous a donné comme information véridique et dont l'authenticité a été affirmée par les savants du domaine, les savants du hadith, c'est la science utile. Tous ces ordres et interdits font partie de la science utile. Sa législation, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la science utile. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit concernant la guidée, al-huda ou alors al-hidayah, il y a deux types de guidée. Il y a celle que l'on appelle al-hidayatul amma ou alors hidayatud dilala wal bayan, la guidée de l'orientation. C'est-à-dire, lorsque tu orientes quelqu'un, tu l'as guidé,
tu l'as guidé vers la voie à suivre. Lorsque tu as dit à quelqu'un, crains Allah, cher frère, l'acte que tu commets est interdit, mais à la place, fais plutôt cette action, car elle est licite et tu obtiendras pour elle une récompense. Tu viens de le guider, c'est-à-dire que tu viens de lui montrer la voie à suivre, avec rectitude et clarté. Ainsi, on appelle ça la guidée. Cette catégorie de guidée, tout le monde la possède. C'est-à-dire que c'est une capacité qu'Allah a donnée à chacun, subhanahu wa ta'ala. Chacun est capable d'orienter son prochain vers le suivi des ordres d'Allah et le délaissement des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Concernant cette guidée, Allah Azza wa Jalla a dit en sourate Fussilat, les détaillés, wa amma thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Quant à Thamoud, le peuple du prophète Salih, sallallahu alayhi wa sallam, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Allah Azza wa Jal dit qu'il les a guidés. Il ne parle pas de la catégorie dont nous allons parler ici, après qu'il a guidé des cœurs. Il veut dire ici dans ce verset qu'il leur a montré la voie à suivre. Halal, haram, obéissez à Allah à travers l'intermédiaire de son messager. Allah Azza wa Jal les a guidés en ce sens, en leur montrant le châtiment qu'ils risquent s'ils persistent à désobéir, en leur montrant les récompenses qu'ils sont susceptibles d'obtenir s'ils lui obéissent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Ils ont préféré l'aveuglement, c'est-à-dire l'égarement, à la guidée. Également, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et très certainement, tu guides vers un droit chemin. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très certainement, sans le moindre doute, tu guides vers un droit chemin. C'est d'ailleurs le meilleur homme à guider vers le meilleur des droits chemins. Alayhi salatu wassalam. Il s'agit ici de l'orientation, de montrer aux gens le chemin à suivre. Quant à la deuxième guidée, al-huda bima'na at-tawfiq wal-ilham, la guidée de l'inspiration ou de l'assistance, dans le sens où Allah met dans ton cœur l'envie de suivre cette voie. Guide ton cœur. Pour cette raison, lorsque tu t'adresses à des gens, tu leur dis crains Allah, tu leur parles du jour dernier, tu leur rappelles les conséquences néfastes de leur péché, et ils sourient. Pourquoi est-ce qu'ils sourient? Parce que dans le cœur, il n'y a pas la vénération, le respect pour Allah comme il se doit, Azza wa Jal, à cause de l'ignorance. Eh bien, cette personne, le cœur n'est pas guidé. Son cœur n'est pas guidé. Toi, tu l'as guidé en lui montrant la voie. Mais tant qu'elle ne suit pas cette voie, cela montre qu'Allah ne l'a pas guidée. Cette guidée, seul Allah la détient. Subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre qu'Allah ne peut guider les cœurs. Pour cette raison, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui était attristé après le décès de son oncle paternel, Abu Talib, le frère de son père, qui a refusé d'embrasser l'islam peu avant sa mort. Il lui a dit, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Il ne t'appartient pas de guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction dans les versets? On voit dans un verset qu'il dit qu'il guide vers un droit chemin, puis dans l'autre verset, ce n'est pas toi qui guides qui tu aimes. Celui qui n'a pas la bonne compréhension ne va pas comprendre. Mais la bonne compréhension, tu guides vers un droit chemin en leur montrant la voie à suivre. Et tu ne guides pas qui tu aimes en leur mettant la foi dans le cœur. Voici l'explication, tout simplement, de ces deux versets.
Ainsi, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été envoyé par Allah Azza wa Jal avec la guidée qui est la science utile, à travers laquelle il leur a montré le chemin à suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Wa din al-haq, et avec la religion de vérité. Ici, il s'agit de la bonne action. Al-amalu as-salih. Al-huda, la guidée, c'est la science utile. Wa din al-haq, la religion de vérité. Wa al-amalu as-salih, c'est la bonne action. Car la religion est bâtie sur la science utile et la bonne action. Il n'y a d'action qu'avec la bonne connaissance, celle qui est utile, celle qui est puisée du Coran et de la Sunna. Comment veux-tu œuvrer dans le bien si tu es ignorant, si tu ne connais pas ce qu'Allah te demande, subhanahu wa ta'ala. Le mot din, lorsque l'on voit dans le Coran, il est employé pour désigner plusieurs sens. Par exemple, des fois, le mot din signifie le fait de s'avilir, le fait de se rabaisser. Donc, lorsque l'on dit dinul islam, traduit par la religion de l'islam, c'est-à-dire la dévotion à Allah Azza wa Jal, où l'on manifeste à Allah notre faiblesse et notre reconnaissance de sa grandeur. Il y a donc une notion de s'avilir, de se rabaisser devant Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison que la dette en arabe est appelée dayn. Il y a les mêmes lettres que le mot din, parce que celui qui est endetté est rabaissé devant son créancier. C'est pour cela que le sens linguistique rejoint le sens religieux, comme nous l'avons déjà dit. Comme dans le verset Maliki yawmiddin. Et c'est ça qui est voulu ici. Dinul haq, la religion de vérité. Wa idafatu dini ila al-haqqi min idafati al-mawsufi ila sifati. Lorsque l'on a qualifié la religion comme la religion de vérité, c'est pour montrer que cette religion, qui est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a cette caractéristique, c'est la religion de la vérité. C'est la religion de la vérité qu'il faut obligatoirement accepter. Nulle autre religion que l'islam est agréée chez Allah. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée. Et dans l'au-delà, il fera partie du nombre des perdants. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé plusieurs livres. À chaque messager, un livre. Mais, quand il a révélé le Coran, il a, à travers ce livre, abrogé toutes les écritures précédentes. Le Coran est prédominant et prévaut sur tous les autres livres qu'il a annulés d'ailleurs. Le vrai contenu par ces livres précédents est contenu dans le Coran. Le falsifié ou le faux dans ce livre est réfuté par le Coran. Seul le Coran nous suffit et doit être lu par le croyant. Allah Azza wa Jal a choisi, pour clôturer cette série de prophètes et messagers, ce jeune appelé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, orphelin, ce jeune qui vivait orphelin et qui était dans ce village de la Mecque, inconnu de la plupart des gens, qui ne savaient ni lire ni écrire, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Azza wa Jal, par cet homme, a élevé sa communauté et a élevé cet homme et en a fait le messager de cette religion, l'ambassadeur, le transmetteur de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que cette
guidée est venue, liyudhhirahu ala ad-din kulli. L'auteur a dit liyudhhirahu ala ad-din kulli, afin de lui donner suprématie sur toute autre religion, c'est-à-dire afin de l'élever, afin d'élever cette religion et d'en faire la religion de droiture, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, vous l'avez vu à travers l'histoire de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé alors qu'ils étaient très peu. Il y avait le prophète qui était seul, alayhi salatu wa salam. Il s'est présenté à son peuple, les a invités à Allah. La plupart des gens lui ont témoigné l'animosité, se sont opposés à lui. Pour certains, ont essayé de lui ôter sa vie à maintes reprises, mais Allah l'a préservé, subhanahu wa ta'ala. Il se cachait dans la maison d'un compagnon. Ils étaient moins d'une dizaine. Et chaque fois qu'un verset était révélé, ils se rejoignaient dans cette maison. Imaginez-vous, par Allah, imaginez-vous l'effet de leur cœur. Le verset qui vient d'être révélé. Et les premiers compagnons qui sont là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit, Allah a dit, Ya ayyuhal muddathir. Ce sont les Arabes qui comprennent parfaitement la langue arabe. Ils n'ont pas besoin des efforts dont nous avons besoin aujourd'hui. Ça entre directement dans leur cœur. C'est Allah Azza wa Jal qui leur parle. Et les versets les uns après les autres, c'est comme cela qu'ils les ont pris, qu'ils les ont mémorisés. Puis Allah Azza wa Jal les a guidés et a guidé beaucoup d'autres gens, liyudhhirahu ala ad-din kulli, afin de lui donner apparence sur toute autre religion. Et elle s'est propagée de la Mecque, d'un homme illettré, désarmé, qui n'avait rien, en Chine et dans toute la terre. Et lorsque l'on fait l'appel à la prière, on parle de cet homme et on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah Azza wa Jal a choisi cette religion. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait témoigner ses compagnons avant de mourir. Lorsqu'il les a réunis au pèlerinage d'adieu, se tenant debout à Arafat, le mont Arafat, un vendredi, 84 nuits avant de mourir, précisément. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, témoignez-vous que j'ai transmis le message? Ils ont dit, nous témoignons. Nashhadu annaka ballaghta ar-risala wa addayta al-amana. Que tu as transmis le message et t'es montré loyal envers ce dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait le doigt vers le ciel et le redescendait au sol en disant Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Oh Allah, sois donc témoin. Oh Allah, sois donc témoin. Oh Allah, sois donc témoin à 3 reprises. Sois témoin que eux-mêmes témoignent que je me suis acquitté pleinement de mon devoir. Ainsi, toute personne qui dit qu'il existe des choses dans la sunna qui sont cachées, réservées à leur cheikh, comme on le voit dans le domaine du soufisme, où il y a des sciences que la masse des gens ne peut pas comprendre. Cette science est réservée aux grands maîtres, aux gourous, aux cheikh. Lui, il comprend ce qu'il y a en dessous, derrière et au milieu d'un monde dans lequel lui seul vit, et pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons ont vécu, alayhimus salatu wassalam. Quant à ce prophète, qui s'appelle Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma fashhad, oh Allah, témoigne de quoi? Que j'ai transmis tout le message. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, wa kafa billahi shahida. Et Allah suffit comme témoin. Ay shahidan annahu rasuluh. Allah suffit comme témoin que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Wa muttali'un ala jami'i af'alihi wa nasiruhu ala a'da'i. Il sait tout ce qu'il fait
et le secours contre ses ennemis sallallahu alayhi wa sallam. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول. Le Cheikh Al-Fawzan dit, il y a dans cela une preuve tranchante quant à la véracité du messager. إذ لو كان مفتريا لعاجله الله بالعقوبة. S'il avait inventé des mensonges sur Allah, si les propos qu'il tenait en matière de religion émanaient de lui et non pas d'Allah, Allah l'aurait puni et châtié. Allah suffit comme témoin, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, dans Surat Al-Haqqa, Allah Azza wa Jalla a dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Et s'il avait وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, et s'il nous avait attribué quelques propos, s'il était venu et avait dit Allah a dit telle et telle parole qu'Allah n'avait pas dit en réalité, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. De sens global, Allah l'aurait châtié. Subhanahu wa ta'ala. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala suffit largement comme témoin. Tabaraka wa ta'ala. On s'arrête ici pour cette partie et on reprend demain inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.